Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici même Bassin Labou pour parler politique cette semaine encore dans cette émission Zigzag, une émission où on voit un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais bon, c'est pas trop bien de parler de la droite et de la gauche dans ces émissions-là, mais bon, l'émission Zigzag a toujours été depuis des années comme ça. Aujourd'hui, on va parler politique, vous le savez, puisqu'on est dans cette période politique, hein, les législatives, et pour en parler, pour parler de cette 6e circonscription, là, j'ai avec moi Johnny Adécalom. Comment il est, Johnny? Ça va bien, Jean-Claude, et toi-même? Ça va. Hein? Là, dit comme ça cause créole l'après-midi. Un petit peu aussi, un petit peu français aussi, parce qu'il n'y a pas que des créoles ici à La Réunion. Hein? Vous n'êtes pas tout seul parce que nous avons Alda aussi avec nous. Alda Barré Abila. Abdila, oui. Abdila, hein, voilà, hein, suppléante de Johnny Adécalom dans la 6e circonscription. Johnny, c'est pas votre premier coup d'essai, c'est pas votre première fois en politique. Depuis très longtemps, on est dans la politique, hein, mais là encore, qu'est-ce qui motive encore pour être candidat dans ces législatives 2022? Jean-Claude, n'est pas sur un principe qu'un homme politique, avant tout, Miamao et Miam La Réunion. Ça, c'est le principe de base. Ensuite viendra les projets, les valeurs que nous représentons et l'information que nous voulons donner à l'opinion publique. Oh oui. Ça, pour moi, c'est le primordial de l'homme politique. Aimer sa cité, travailler pour sa cité. Maintenant, les législatives, c'est un combat national. C'est un combat national où ça, nous avons le droit de tromper nous sur les débats, de porter la voix de La Réunion au-delà de nos frontières, pour que nous soyons bien représentés là-bas, pour que nous soyons écoutés surtout, parce que je pense qu'aujourd'hui, le rayonné, il semble être mal entendu ou incompris par le système politique et par le gouvernement national. Il y a 13 000 kilomètres, il éloigne nous de notre territoire, notre quotidien, nous l'est tout le temps dedans. C'est que l'homme du terrain, l'homme du terroir, qui peut dire que ça nous endure et que ça nous vit tous les jours. D'accord, bien sûr. Vous connaissez bien moi de la base, moi l'aîné de la base, mais connaît pas mal de choses. Comment les difficultés de vie aujourd'hui nous rencontrent. C'est pas aujourd'hui que les difficultés de vie existent, c'est bien depuis longtemps. Mais maintenant, il faut peut-être prendre le taureau par les cornes et dire que nous relève ce challenge. D'accord. Attends, on va aller voir un petit coup Alda aussi qui est avec nous cet après-midi et qui est la suppléante donc de Johnny Adécalom dans cette 6e circonscription. Alda, la politique est où? C'est une grande histoire d'amour, bien sinon on la tombe décidant dernièrement comme ça. Non, on va dire la politique. Après, c'est le social. Voilà, moi, je suis plus dans le social. On est plus dans le social. social. À nous quand même. C'est des engagements, on les militants quand même. Donc, que ce soit une association ou pas. Donc, on milite et après, ensuite, Johnny Adécalom, à travers ses idées, tout ça, donc il correspondait, que nous voit que nous pouvons faire un super travail ensemble et c'est ce qui plaît à moi, quoi. Donc, la Réunion là vraiment, les vraiment un petit peu en retard par rapport à la métropole ou les autres DOM, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que les autres tous y mettent la main ensemble. Voilà, c'est travailler ensemble. Ouais. Il faut que nous sachions vraiment, et puis c'est pour le bien-être de nous tous en fin de compte. C'est pas que pour moi ni que pour un autre, c'est pour nous tous ensemble. Donc c'est ce que nous fait déjà et. Bien sûr, bien sûr. Hein. Et je n'ai 577 députés à l'Assemblée, hein, et avec 7 à la Réunion, hein, et 28, je crois, ou 26 dans les DOM, hein, même si on prend en compte ce qu'on appelle les DOM américains, c'est-à-dire les DOM qui sont plus proches de l'Amérique, hein, on les appelle comme ça, hein, c'est pas moi qui ai inventé, hein, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Et toutes ces DOM-là, comparées à tous ces députés qui vont être là-bas et qui vont apporter des projets, hein, des propositions de loi, hein, à l'Assemblée, sachant que les propositions de loi, c'est moins de 20% de tous ces projets qui vont être émis là-bas. 80% ça émane du gouvernement, 20% seulement des députés. Hein. Est-ce que la Réunion a vraiment son mot à dire? Est-ce que la Réunion va vraiment être écoutée d'après vous? Jean-Claude, pour moi, il est primordial déjà d'avoir une idée en tête de ce qu'on va faire là-bas. Arriver au Parlement, c'est pas forcément d'avoir les chars. C'est aussi d'avoir un réseau. Et depuis longtemps, on a construit ce réseau national.
de savoir comment nous sera écouté de l'autre côté. Donc, ce qui veut dire que là-bas, comme Bana dit qu'étant député, il faut avoir ce qu'on appelle un copinage, les vrais, ça. Pas vraiment un copinage. Non, mais il ne faut pas le prendre dans le premier degré, voilà, mais vraiment, il faut vraiment connaître les gens et puis aller vers les gens. Comme il dit, les gens, c'est les 570 députés qui seront là-bas, et essayer de travailler avec eux. Il faut travailler avec eux, parce que 7 députés, c'est 1%. 1% du Parlement. Et moins d'opposants. Mais oui, c'est mieux que 0,5. Hein. Ouais. C'est mieux que 0,5 parce que le chiffre 1 parle beaucoup. Hein. Déjà, ça représente l'unité. Hein, l'unité qui est un peuple uni sur la Réunion. Et nous devons parler du même voix. Parler du même voix sur les sujets d'éducation, du transport, du fret maritime et tout ça. Nous devons parler du même voix. Les 7 députés doivent parler du même voix. Même s'ils ont des clivages de politiques différents, des sensibilités différentes. Mais la Réunion, nous l'est aussi, la France dans l'océan Indien. Ça, il ne faut pas oublier. Et c'est notre force. Notre force d'aller au national, de dire que nous représente la France dans l'océan Indien, ça vaut plus qu'1%, ça, non? Bien sûr. Mais Johnny, quand on est là-bas, hein, c'est-à-dire que quand le président assise au milieu, n'a la droite, n'a la gauche de l'autre côté, quand on arrive là-bas, on est forcément d'un parti. Les autres, on est d'un parti, ou bien sinon, les autres, on est un petit peu, comment, une feuille volante, comme Banaï appelle ça dernièrement. Quand on regarde la définition d'un député, en aucun cas, on a vu qu'un député appartient à un parti. Pourtant, soit la droite, soit la gauche, là-bas. Tout à fait. Mais avant tout, le député vote des lois pour la France. Et donc, ça veut dire quoi? Les fonder sur du bon sens pour le pays. Mais je ne comprends pas pourquoi, sur une loi, imaginons que moi, il fait partie du gouvernement Macron, hein, et que Macron, il vend une loi qui est très négative pour la Réunion, pourquoi je vote pour? Vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment donné le bon sens. Parce que le rôle d'un député, c'est aussi de vérifier que le gouvernement fait bien son travail. Tout à fait. Il peut amender une loi, peut corriger une loi, demander à corriger une loi. C'est le plus gros travail du député aussi. Hein. C'est de siéger dans les commissions, de voir est-ce qu'il y a des choses, les faits, les pas faits correctement, est-ce que notre pays est représenté. Mais si, à l'intérieur de la commission, nous n'est pas pertinent, nous ne savons pas chercher l'information, nous ne travaillons pas avec notre équipe à trouver la pertinence de la loi, comment faire émerger notre pays là-dedans, nous sera toujours à la ramasse et me dirais le lobbying national va dominer nous. Bien sûr. Aujourd'hui, là, vous êtes bien content de venir à La Réunion, que nous accueillons les autres en bon ministre ici, mais à un moment donné, il faut aussi inverser le rôle. C'est que quand nous sommes là-bas, il faut accueillir nous comme celui qui représente la France dans l'océan Indien à Médiao. Hein? Et nous l'est le seul. Nous l'est le seul, avec nos amis maoris, qui représentent un député. Voilà. Donc nous pouvons allier à nous à ça, il fait 8 dans l'océan Indien. Hein? Et nous avons de beaux sujets à parler sur l'économie et tout ça sur l'océan Indien. Donc c'est une force que nous devons mettre en avant, hein? Une force que nous devons mettre en avant pour que la France écoute à nous, sur le domaine de la santé, sur le domaine du pouvoir d'achat, sur le domaine du transport. Nous avons des sujets forts et nous avons de l'exemple aussi à donner, hein, parce que Ouvo ne veut pas, sur notre île ici, nous, en termes de santé par exemple, nous sommes un pays où nous pouvons apporter beaucoup d'expertise aux chirurgiens, aux chercheurs français, parce que c'est un laboratoire de recherche quand même ici. Attention. Mais il voit qu'on est dans le métier un petit peu, mais je connais bien que là-bas, quand les députés au siège en commission, alors on a plusieurs types de commissions. La santé, ça risque d'être une des commissions dans lesquelles vous pourrez éventuellement siéger. Oui, pourquoi? Parce que de la santé découle toutes choses. Nous voyons bien que il y a des causes où les lois les sorties, enfants battus, enfants maltraités, femmes battues, alcoolisme, le diabète, le cardiovasculaire. Nous parler des enfants, il y a pratiquement 2800 enfants qui sont nés dans l'océan Indien par an sur le territoire français. Sur ces 2500 enfants, 250 enfants doivent subir des chirurgies cardiaques et partir en évasane. Mais il faut créer des sections ici pour que les chercheurs viennent travailler ici et que nous évitons que ces enfants partent sur la métropole. Bien sûr, ça c'est un sujet qu'on pourrait apporter, d'autant plus qu'on a le soleil ici. Donc du coup, nous arrivons à attirer ces gens-là ici. Hein. On a des grands chirurgiens qui viennent à côté, ici, à Maurice par exemple, pour pouvoir opérer là-bas des VIP. Pourquoi pas ici à La Réunion, alors qu'ici aussi nous pouvons. Mais après, on a aussi le sujet
du pouvoir d'achat qui est l'enjeu aujourd'hui de notre pays. C'est quand même un grand serpent de mer actuellement. On parle beaucoup de ce serpent de mer actuellement. Le pouvoir d'achat est un grand serpent de mer actuellement. On connaît bien, mais il vient de la grande distribution, Jean-Claude. Pendant 12 ans. On a fait différents postes de la grande distribution. Et il connaît bien comment il fonctionne l'établissement d'un prix et tout ça. Il connaît bien comment se fait les importations. Mais il faut nous régler déjà notre problème transitaire ici. Il faut que nous ayons des cargos qui arrivent de plus en plus avec de la marchandise. Il faut que nos bateaux y accostent et que les conteneurs vides soient rapatriés en métropole pour décharger les conteneurs. Tout ça, c'est un système qui est lié à la consommation. Plus on aura de la lourdeur logistique et des intermédiaires dans notre système, plus on aura des prix qui vont être augmentés. Et après, il faut aussi que nous fait jouer clairement la concurrence à La Réunion. On ne peut pas aussi dire que les prix les mis dans la main des distributeurs, les souverains. Il faut une vraie veille de concurrence. Dans le monopole des prix, il faut que ça s'arrête ici à La Réunion. Une vraie veille concurrentielle. C'est à cause de ça que les prix augmentent actuellement. Bien sûr. En 1994, le prix du textile était pratiquement au prix de la métropole. Pourquoi aujourd'hui on parle encore des décalages de prix entre la métropole et La Réunion? Sur le textile, on est en 2022. Alors qu'en 1994, on avait des prix ici à La Réunion, pratiquement prix métropole. Bien sûr. Mais dans tous les domaines. Lorsqu'on parle d'arrivée de produits frais, l'ultra frais qui arrive par avion, on appelle ça la marée tous les vendredis. Donc on a des prix pratiquement métropole. Maintenant, si on veut, le jeudi soir, il faut contrôler, contrôler les marges maintenant. Tout ça, voilà, exactement. Ça m'arrive un petit coup. Alda ici, Alda prend un petit coup de micro parce que tout à l'heure, elle disait moi comme ça, on était dans le social, mais j'aimerais parler un petit peu avec vous d'un autre sujet qui est l'écologie, et l'écologie, c'est, vous l'avez vu autour de nous comment les verts ici, La Réunion est vert, La Réunion, c'est un endroit il faut quand même protéger. Il ne faut pas que demain La Réunion devienne une savane où toutes les arbres ne font qu'un mètre à 2 mètres de hauteur. Et que ça, on en a à dire là-dessus. Oui, c'est protéger aussi nos terres, comme nous dit. Donc ça, il vient aussi des parents, des grands-parents. Donc c'est comme ça que nous, ça va sur l'écologie, c'est connaître aussi ce qui est bon pour nous demain. Donc comme pour nous aujourd'hui, comme pour nos enfants demain. Oui, d'accord. Le social, ça c'est quelque chose qu'on connaît. On rejoint Johnny là-dessus aussi. Oui, énormément. Voilà. Nous va revenir là. Il nous reste 3 minutes là sur un sujet important. C'est un sujet qui est un petit peu plus terre à terre, qui est ici vraiment à La Réunion, c'est-à-dire le 12 juin, on vote. Le 19 juin, et on vote pour le deuxième tour. Mais là, on va parler plutôt de ce 12 juin qui arrive là, Johnny. Où l'est connu aussi dans cette 6e circonscription, notamment à Sainte-Suzanne, puisque où il a été candidat dans plusieurs élections. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens se motivent et votent pour la liste de Johnny Adékalom? Déjà, je pense qu'aujourd'hui, si les gens ça a enquêté sur Johnny Adékalom et Alda, vous allez voir que c'est des gens qui ont appris à travailler avec la population, mais qui a appris à travailler, j'appelle ça l'huile de coude. Et l'huile de coude, c'est l'huile qui booste notre quotidien et qui nous a fait avancer dans la vie. Aujourd'hui, moi-même, j'ai des grosses responsabilités dans la société. Je travaille à l'hôpital, je suis fonctionnaire, mais j'ai de très grosses responsabilités. Ça se sait maintenant, c'est plus un secret. Et ça prouve qu'avec le travail, on peut avancer. Et je ne comprends pas pourquoi moi, j'arriverai pas à promotionner, à promouvoir les jeunes, promouvoir La Réunion. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on doit avancer. Celui qui avance doit tirer l'autre vers le haut. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il a eu tant de faiblesses auprès des élus actuels à pouvoir le faire alors qu'ils avaient les moyens. Ben moi, je fais confiance à la population qui m'écoute et qui écoute, qui lit mon flyer, parce que je l'ai dit et je le redis, mon credo, c'est La Réunion. J'aime La Réunion, j'aime les Rayonnais, j'aime mon peuple. Je ne peux pas rester inactif et ne pas me battre pour eux. C'est l'ambition que j'ai pour La Réunion. Porter La Réunion au plus haut et faire rayonner ce pays-là, ça, tout le monde devrait être dans ce credo-là. D'accord. Est-ce que Johnny Adékalom va être un élu de proximité si demain tu es élu à l'Assemblée nationale? Mon souci, c'est être peut-être trop dans la proximité. Parce que j'aime parcourir le terrain, j'aime rencontrer les gens. J'étais sur un terrain hier même, et la personne me dit, Monsieur Adékalom, hors politique, assis dans mon salon. Mais ça coûtait au moins, parce que vous faites confiance même en dehors. Eh bien, notre quotidien, c'est ça, le quotidien d'Alda, c'est ça, en permanence, c'est rencontrer les gens, être joyeux. Et
C'est ça pour moi la politique, avant tout. On aura quand même une permanence ici à La Réunion, si vous êtes élu demain. Mais il veut aller plus loin même, Jean-Claude. Mais il veut créer un forum, il appelle ça. Un forum comme ici, Bassin-Labou, où ça, une fois tous les 3 mois, les gens, ils peuvent rencontrer toutes nos actions qui ont été menées, et peuvent discuter avec moi ou Alda, et ensuite, me pose à moi la question, est-ce qu'on a le droit, si on a le droit, m'a faire. C'est de mettre même, des fois, comme on est en commission, directement en lien que je vois, je participe avec moi à la commission et que je peux envoyer moi des idées par texto pour que m'y intervienne directement en commission. Pour l'instant, on n'est pas encore machin, mais il y a une télé pour ça. Voilà. La télé nationale. Si ça est possible, moi les volontiers dedans. Mais en tout cas, je veux avoir un forum. On appelle ça un forum qu'une permanence, parce qu'une permanence, généralement, il est fait pour être ouvert, fermé. Un forum, pour moi, c'est interactif. De faire qu'il y ait un échange entre la population globale, pas que de la 6e. Et pour que nous soyons encore plus performants dans nos actions sur le terrain, mais encore plus performants là-bas au national. D'accord, une transparence vraiment de tout ce que fait l'élu là-bas, parce que les loin là-bas, nous ne le voyons pas ici, vraiment une transparence dans ce que fait l'élu à l'Assemblée. C'est ce que nous souffrons. Nous souffrons de cette transparence aujourd'hui. Il fait croire à nous beaucoup de choses. Elle me dirait, loin des yeux, tout est vérité. C'est-à-dire, Guyave, la France, elle est plus gros que cette la Réunion, mais elle n'est pas dit les meilleurs que nous. Bien sûr, bien sûr. Donc, bien sûr. C'est un mythe. C'est un mythe, voilà. Et là, me dirait, encore Milan, c'est un message, nous l'a sorti des champions de la Réunion, qui est devenu champion du monde, champion de France sur la boxe. Ça veut dire qu'on a un fort potentiel. On va les recevoir tout à l'heure aussi, là. On a un fort potentiel. Mais pourquoi ne pas exploiter ce fort potentiel pour emmener ça le plus haut et dire que nous ne sommes pas des méritants. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et la loi doit suivre pour donner à nous la force d'être là-bas. D'accord. Et un député est fait pour faire en sorte que la loi suit. Allez voir un petit coup, Alda, juste parce que nous arrivons à la fin de cette émission, pour juste nous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le 12, les gens de cette 6e circonscription puissent voter pour cette liste de Johnny Adekalom et Aldar Barré Abdillah. Ça même. Oui, ben, comme Johnny vient de dire, donc c'est vraiment faire nous confiance, puisque nous connaissons quoi nous ça fait là-bas. C'est vraiment ramener un petit peu, parce que nous connaissons ici, ce que nous travaillons ensemble, c'est pas se présenter soi, c'est tout le monde ici, c'est les idées de la Réunion, c'est vraiment de faire nous confiance là-dessus et que notre voix est entendue là-bas, quoi. Donc voilà, c'est la voix des rayonnés qui vont être entendues là-bas. Et être transparent, s'il vous plaît. D'accord. Vraiment. Le 12 juin, vraiment, il faut que les gens immobilisent. Voilà, exactement. Le 12 juin, pense à nous. Johnny Adekalom. D'accord, merci beaucoup. Johnny Adekalom. Dernier mot pour vous, là. Une caméra là-bas, là. Regarde les autres dans les yeux et me laisse ça 30 secondes, pas plus. Pour dire aux autres ce que vraiment on pense et ce que vraiment il faudrait que vous fassiez le 12 juin. Population de la 6e circonscription, le 12 juin et le 19 juin aura les élections pour élire votre député. Moi, je serai dans la 6e, mais je travaillerai pour la Réunion. Pourquoi la Réunion? Parce que un maman Saint-Suzanne peut être aussi à Saint-Denis, à Saint-Benoît, à Saint-Philippe. Nous ne connaissons pas les familles. Et quand nous les familles, nous les ensemble, nous l'ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous demandons aux autres soutien le 12 pour que nous portions la voix de la Réunion là-bas au plus haut. Nous serons intelligents dans nos actions, nous serons persévérants et convaincants que l'intérêt de la Réunion prime avant notre intérêt personnel. Le 12 juin, faites-nous confiance, Miamazot, il faut nous les ensemble. Merci beaucoup. Johnny Adekalom, Alda aussi Barré qui était avec nous cet après-midi ici à Bassin-Labou. Merci Johnny. Merci nous retrouve. De toute façon, Johnny connaît le chemin ici. Hein. Et puis après, c'est quoi ce petit truc qu'on a fait pour nous tout à l'heure, que nous a vu toute la semaine là ici, là, un petit sauté, non? Ah, c'est pas mal ça, hein? C'est pas mal, hein? Ben, volontiers, mais refait ça la prochaine fois mais il faut nous trouver un peu plus souvent. Bien sûr. Un député, il faut qu'il est polyvalent. Il arrive à faire tout. Hein? Soit imam, amène maman à l'école, fait qu'il manger, et puis aller voter des lois aussi. L'idée demain, c'est faire, comment on appelle ça, un choucroute ici. Ben pourquoi pas? On peut faire un chauve-fille là-bas. Elle est bon, ok. Merci beaucoup. Nous retrouvons la semaine prochaine dans de nouvelles émissions, mais on aurait presque dire de nouvelles aventures, bien sûr, sur le canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.